Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, vous partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier les événements et les processus. Et par événement, on s'entend, c'est pas seulement des festivals et des assemblées générales annuelles et des gros rassemblements, ça peut être aussi une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un lancement de produit. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode! Hey, salut! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la prise de décision, en fait, des outils que tu possèdes déjà pour prendre des décisions qui seront mieux avisées, puis qui vont être plus alignées avec qui t'es puis avec tes valeurs. En fait, c'est basé sur un concept qui a été développé par des consultants Roeder Consultants, R-O-E-D-E-R. Je vais te mettre les liens dans le podcast. Mais donc, c'est le Whole Body Decision. Mais en fait, ça te surprendra pas parce que c'est quelque chose que tu connais déjà ou en tout cas que tu files déjà. Donc, c'est une décision que l'on prend avec l'entièreté du corps, avec la totalité du corps. Donc, ça implique que quand on prend une décision, on implique la tête, donc on implique sa pensée rationnelle, on implique son cœur et on implique ses tripes. Donc, en anglais, le gut. Fait que vraiment son intestin. On va y revenir. Donc, la tête en premier. Donc, si je face à une décision, en fait, non, je prends un pas de recul. Je te conte une anecdote parce qu'au départ, je te disais, c'est des outils que tu as à l'intérieur de toi. Je fais une anecdote. On vient de s'acheter un VR qu'on a d'ailleurs surnommé le Patapago. Ça, c'est une autre histoire. Merci, Annie. Donc, on vient de s'acheter un VR pour pouvoir vivre dedans pendant les deux prochains étés pendant qu'on fait l'autoconstruction de notre chalet au bord de l'eau. Quand on a inspecté le VR, si on veut, là, puis en passant, c'est la folie complète des VR. Période COVID, les gens se disent qu'ils vont camper, qu'ils veulent se promener dans le Québec. C'est complètement fou. Fait que si vous avez une envie là, dans ta famille de dire « Hey, ce serait le fun d'avoir une roulotte ou d'avoir un petit motorisé », c'est un job à temps plein de chercher ça, de contacter les vendeurs, puis de s'assurer de ne pas se faire avoir puis payer 3 000 4 000 trop cher. Je ferme cette petite parenthèse-là. Donc, on est en train d'inspecter le VR et on voit l'espèce de prise extérieure, tu sais, qui est comme pour brancher une rallonge, puis pour pouvoir brancher genre de l'éclairage ou quoi que ce soit. Puis là, le monsieur qui nous le vend, qui connaît pas beaucoup les VR, là, tu sais, qui l'a utilisé une fois pour aller à la chasse avec son fils, nous dit, ouais, ça, c'est pour faire le branchement pour faire rentrer le courant, tu sais, dans tout le VR, pour qu'il puisse s'éclairer puis tout. Puis, on connaît pas ça tant que ça, mais on connaît ça un petit peu. Fait qu'on s'est regardé les deux, mon chum en faisant comme me semble que non. Me semble que c'est pas ça qui fait rentrer l'électricité. Ça fait sortir de l'électricité, puis on dit rien. Puis on continue à se promener, puis on ouvre des petites portes, puis à un moment donné, ben on trouve la grosse couette de fil, tu sais, qui est à l'intérieur de la petite porte, où ce qu'on pensait qu'elle serait, que là, tu as la prise pour te brancher comme dans un 30 ampères de camping, puis tu as l'espèce d'adaptateur pour te brancher dans du 120 de maison. Fait que là, effectivement, si je sors une rallonge de la remise, puis que je branche mon VR dedans, ben ça va distribuer l'électricité, donc ça va pouvoir faire marcher la portion électrique du frigidaire, puis de la lumière, puis des prises électriques, etc. Puis là, le monsieur était tout surpris, puis il était tout content. « Ah, aïe, aïe, vous avez trouvé ça, c'est donc bien hot! » Mais on sentait que ça y appartenait, ce VR-là. Fait que cet équipement-là était là depuis le début, il le savait juste pas. Fait que je reviens, donc, à ce que je te disais, tout ce savoir-là, puis cette inspiration-là, puis cette intuition-là est déjà à l'intérieur de toi. Tous ces outils-là pour prendre des décisions globales, donc des décisions plus éclairées, puis qui sont plus en connexion avec qui t'es, puis avec comment que tu vibres, bien, c'est déjà tout à l'intérieur de toi. C'est juste de s'arrêter, puis en fait, peut-être d'avoir une structure, puis c'est ça que je vais essayer de te donner, pour être capable d'interpeller justement ces 3 sites-là. Donc, la tête, le cœur, les tripes, pour prendre des décisions vraiment qui vont mieux résonner avec qui t'es. Donc, la tête. Le but, quand on prend une décision, c'est
de la documenter. C'est aussi de se challenger, peut-être notre première impression. T'sais, on peut avoir des biais, on peut arriver face à une situation puis avoir une tentation de faire ce qu'on fait d'habitude. Fait que des fois, il faut se rappeler aussi que si on veut des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Donc, donc, c'est vraiment les deux aspects, oui, au niveau de la tête, donc d'utiliser tout le savoir qu'on a, d'utiliser toute l'expérience, d'y aller vraiment de façon rationnelle, de faire du pour, du contre. Il y a un paquet d'outils qui peuvent nous aider, des belles matrices, qui peuvent nous aider à prendre des décisions. Ultimement, donc, oui, de documenter la décision, donc de s'assurer d'avoir regardé vraiment tous les impacts, toute la situation, puis de la challenger aussi, de se challenger. Donc, peut-être de parler de ça. J'espère que un conjointe formidable avec qui tu peux parler de tes décisions professionnelles, de ce qui se tient devant toi, puis quand tu as justement un choix à faire, bien que c'est quelqu'un qui peut t'écouter, puis même te refléter des choses. Je le souhaite. C'est la plus belle chose de partager aussi du professionnel avec la personne qui est dans notre vie. Sinon, donc avec des collègues en qui tu as confiance, des collègues dont le jugement, que tu as confiance en leur jugement, que tu as confiance en la façon dont ils voient les choses. Si tu fais partie d'un organisme qui a un conseil d'administration, ton président, ta présidente, c'est la personne auprès de qui tu peux venir challenger des choses. Donc, sans nécessairement ouvrir systématiquement des débats en CA complet parce que c'est pas nécessairement ça qu'on a besoin, là, d'avoir la vision de tout le monde, mais d'être capable dans tes décisions au quotidien, si tu as besoin juste de confirmer un peu, je m'en vais-tu à la bonne place? C'est-tu ça, moralement, mentalement, la bonne chose? C'est quelque chose qu'on peut challenger avec notre président. Puis, bien sûr, tu sais, des amis, des anciens collègues, des gens avec qui tu as étudié, donc des gens qui sont dans ton domaine, puis justement en qui tu as confiance, puis auprès de que tu es capable d'interpeller, « Hey, salut, voici le contexte, voici la décision, l'orientation que je suis en train de prendre. N'hésite pas à me poser des questions, challenge-moi là-dessus, c'est tout ça que tu ferais toi aussi. » Donc, d'y aller avec la tête, d'y aller en documentant puis en challengeant nos positions. La deuxième place, d'aller dans le cœur. Là, on s'entend, là, je ne tomberai pas dans du « wouhou », mais on s'entend qu'on est capable de fermer nos yeux, puis d'aller visualiser, puis d'aller respirer à cet endroit-là dans notre corps, qui est notre cœur. Puis on s'entend là, tu sais, en matière d'énergie, de Reiki, au niveau des chakras. Je veux dire, il y a un paquet de choses. Là. Tu sais, je ne sais pas où tu en es là-dedans, puis où tu me rencontres. Mais même si ce n'est pas une pratique, au niveau méditation, puis d'aller, tu es capable de fermer tes yeux, de descendre dans ton cœur, puis d'aller respirer là, d'aller respirer à cet endroit-là, là, où on dirait que c'est justement cette place-là qui est branchée direct à la source, là. Tu sais, l'énergie arrive de la terre, l'énergie arrive d'en haut, c'est par là que ça transite, c'est par là que tu es capable de ressentir un amour profond, c'est par là que tu es capable, que ça explose si tu es fier, si tu as envie de crier, si tu as envie de chanter, si il y a quelque chose que tu es en train d'atteindre. Donc, cet endroit-là, là, qui est vraiment là, au centre, on le sent, là, la cage thoracique, on le sent qui est capable d'ouvrir. Bien, c'est là que tu descends pour aller challenger ta décision. Est-ce que quand tu penses à ce pas-là que tu vas faire, que ce soit une décision personnelle, professionnelle, des enjeux, etc., est-ce que quand tu penses à la situation, donc la décision, on s'en va vers le nord? Je me vois là, je me vois prendre le pas. Est-ce que je sens que ça prend l'expansion ou est-ce que je sens plutôt que ça contracte? Puis d'aller respirer là-dedans, puis de se permettre le truc. On est capable de vivre tellement de choses en visualisant. Puis ça, je vais en parler tout le temps, parce que dans l'événementiel, c'est ce qui fait qu'on a un événement réussi. C'est qu'on le visualise, qu'on est capable de marcher, justement, les différents moments, puis de marcher dans la peau des différentes personnes. Donc, d'aller visualiser, là, si ce n'est pas une pratique que tu fais au quotidien, là, je te garantis que ça améliore tellement la façon de bâtir de l'expérience client, la façon justement de créer des nouvelles choses, d'innover, donc en visualisant, en se mettant dans les pieds, dans les souliers de la personne. Donc là, tu te mets dans tes propres souliers, mais de toi qui es en train de commencer ce chemin-là qui
suis la porte X que tu prendrais. Donc là, je disais le nord, on s'en va au nord. Puis après ça, on revient. Puis on fait la même chose en se disant, OK, si je vais sud, je ferme mes yeux, je me respire, je descends dans mon cœur. Puis je m'en vais, puis je prends ce premier pas-là. Puis je vois les actions, je vois les répercussions. Je suis capable d'envisager, là, bon, ben OK, ça veut dire qu'on laisse tomber, disons, tel projet, puis qu'on focus avec notre comité sur telle chose. Ça veut dire de laisser tomber telle activité, puis d'aller plus vers, de la promotion, je sais pas quoi. On s'entend, là, ça peut être n'importe quoi, là, ta décision, là. Puis là, tu respires là-dedans, puis tu redescends. Puis comment tu te sens? Puis écoute, si tu te sens bien dans les deux, bien génial, tu peux continuer, puis là, tu pourras justement retourner au pour, au contre, puis tu pourras y aller dans tes tripes. S'il y a un endroit où ça resserre, déjà là, tu as une réponse. Je ne sais pas si tu connais le Human Design, c'est quelque chose dont je vais parler dans un prochain épisode, mais dans le Human Design, il y a à peu près 70% de la population qui a le type générateur, dans le fond, l'alchimiste. Donc, le petit moteur, là, le générateur manifesteur. Puis, ce type-là que je suis, moi, c'est notre mot d'ordre, dans le fond, c'est d'attendre pour répondre. Donc, attendre l'élément qui vient de l'extérieur et là, démarrer le mouvement. Donc, on est très, très alerte aux différentes synchronicités. Fait que, oui, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un élan à l'intérieur de moi. C'est comme, OK, parfait, on s'en va, on va créer des ateliers virtuels. Puis après ça, c'est d'attendre, juste de voir, OK, là, c'est quoi là? C'est-tu le mercredi soir qu'il faut que je fasse ça? C'est-tu le jeudi soir? C'est-tu le mardi matin? Je peux poser la question, mais je vais recevoir le message de l'extérieur et c'est ça qui va faire que je vais avancer. Bien, ça, pour moi, dans le fond, c'est beaucoup, justement, dans cette réponse-là, dans cette ouverture-là, qui n'est pas mentale, qui n'est pas à l'intérieur de moi, qui n'est pas dans ma logique, donc qui est vraiment dans du ressenti, puis qui est dans ma relation avec mon environnement, dans ma relation avec les autres, avec l'extérieur, avec ce que je vois, puis avec ce que je ne vois pas aussi, mais qui me donne des signes. La troisième chose à laquelle, dans le fond, le troisième endroit où on s'ancre pour venir prendre une décision, c'est dans nos tripes. Je ne sais pas si tu as suivi un peu, mais la science, elle se développe à la vitesse grand V au niveau de tout ce que notre intestin, littéralement, là, est en mesure de faire, en fait, de ses connexions avec le cerveau. On est en train de se rendre compte que la flore intestinale, puis les bactéries qui vivent dans notre intestin régulent un paquet de choses et qu'elles sont en lien avec le cerveau. Il y a des liens qui sont en train de se tisser au niveau de la dépression. Écoute, là, il y a des greffes de matière fécale. Mais c'est vraiment capoté. Si ces aspects-là là, d'innovation, de science, de développement t'intéressent, surtout, moi, en fait, c'est surtout l'impact donc sur la psychologie, sur la façon dont on fait les choses, la façon dont on peut se comprendre comme humain, là, ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper. Là. La science pour la science, très, très technique et les sortes de microbes qu'on trouve dans les intestins, c'est pas ça qui m'intéresse particulièrement. Mais le fait que si je feel down, ça se peut que ça ait un lien avec qu'est-ce qui se passe dans mon intestin. Ça me challenge. Ça m'intéresse. Fait que il y a beaucoup, donc, la science est en train de démontrer à quel point notre intestin prend une part vraiment grande. C'est pas juste l'endroit où on est en train de préparer les déchets qu'on va sortir. Vraiment pas. Et je suis certaine que tu es capable de te rappeler d'un moment où il est arrivé quelque chose, tu es arrivé face à une situation et carrément, là, il y a vraiment un inconfort, il y a quelque chose, tu le sens, là, dans tes tripes, là, il y a de quoi qui... Ben ça ment pas, là. Tu sais, c'est une réaction. Écoute, ça nous vient de... Là, on s'entend, là, c'est nos réactions de se battre ou fuir. C'est très... on a un cerveau qui a des milliers d'années, là. Et ça, il faut faire confiance à ça. On a des outils absolument formidables. On a justement tous ces fils-là à l'intérieur de nous. Il ne faut pas taire
ces réactions-là, faut vraiment s'assurer d'aller puiser là-dedans. Fait que quand je me vois prendre la décision, je suis capable de descendre même dans mes tripes, vraiment dans le gut feeling que les Anglais disent. Donc, est-ce que ça sert? Est-ce que je vis l'inconfort ou est-ce que ça va bien? Puis quand je ressens un inconfort, d'être capable d'identifier c'était quoi, c'était quand, puis c'était pourquoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui me permet justement de mettre ça dans mon petit calepin, puis de le savoir pour la prochaine fois. Donc, de dire, OK, quand je me place dans telle position, quand je me place dans une position où je suis en confrontation, pardon, j'ai le petit nez qui coule, quand je me place dans une position où je suis en confrontation, justement, avec des gens qui me sont chers, là, ça... Mais finalement, c'est quand je suis, disons, dans de la confrontation pour des idées que finalement, auxquelles j'adhère pas. Donc, quand je suis en train de défendre une position à laquelle j'adhère pas, mais que je suis obligée de la faire, disons, pour le bien de mon organisation, etc., c'est là où je me sens tout croche. Mais là, j'ai peut-être à reviser. Tu sais, est-ce que les projets que je suis en train de piloter, est-ce qu'ils sont en lien avec mes valeurs? Est-ce que, tu sais, fait qu'il y a tout ça. Ça nous permet de juste s'arrêter puis de se connecter avec soi, donc, par la tête, par le cœur, par les tripes, pour prendre une décision qui est ancrée, puis pour se sentir solide dans ces décisions-là. Plus la décision est importante, plus la décision a des impacts sur les gens autour de moi, plus ça vaut la peine que je prenne ce temps-là, justement, pour prendre ces décisions-là. Puis, je vais revenir au cœur. En fait, c'est qu'autant au niveau des tripes que du cœur, je pense que toute la notion, justement, de nos valeurs, puis de ce qui nous fait vibrer, je trouve que c'est tellement important. On le fait pour nos organisations. Tu sais, on fait des lacs à l'épaule, puis on fait des visions stratégiques, puis pour nos organismes, puis pour nos employeurs. Puis bien souvent, on n'a même pas ça pour nous. Puis, je vais la mettre la référence dans les notes du podcast, mais la personne, moi, que j'ai trouvée pour m'accompagner là-dedans, que je trouve absolument formidable, c'est, je cherche son nom, c'est parce que je veux la dire, Danielle Laporte, c'est ça. Fait que Danielle Laporte, mais c'est une anglophone, hein, qui est, je pense, dans le coin de Vancouver, mais elle a un super beau nom francophone, Danielle Laporte. Je vais mettre le lien vers son site, mais elle a des super belles questions. En fait, c'est qu'elle pose les questions qui te permettent justement de commencer à écrire. Tu sais, tu te sors un beau calepin, là, il n'y a rien de plus le fun qu'un beau calepin. Puis, elle te permet justement de te connecter. Fait que tu écris un peu, tu sais, carrément une entrée de journal, là, mais d'être capable de voir justement les choses les choses où tu es fière, où tu es heureuse, où tu vibres, ou les choses que tu ne veux pas reproduire, ce que tu vois dans l'année, qu'est-ce qui, dans ton passé, t'a fait justement te sentir bien, puis en expansion, qu'est-ce qui t'a fait se sentir en contraction, puis moins bien. Puis, au final de tout ce processus-là, ça te permet d'identifier des valeurs qui sont vraiment comme ancrées en toi, les core values. Et moi, ce processus-là, j'ai fait l'année dernière, puis quand je suis arrivée pour le revisiter, je me suis rendu compte que c'était exactement encore les mêmes, mais j'ai fini par me retrouver avec une espèce de 4 valeurs, tu sais, nord, sud, est, ouest, là, d'être posé. Posé, pour moi, posé dans le sens A-U, S-E-E, donc poser, d'être en mesure de m'arrêter. La pause aussi, parce que bon, il y avait toute la notion musicale, donc de la musique dans ma vie. Oui, de la musique, mais aussi les pauses, les silences. Donc, d'être capable de me déposer aussi, de descendre, de relaxer. Le fait de sortir, moi, de prendre une marche le matin, dans le fond, mais c'est ma pause avant ma journée. Guider. Donc, de connecter sur mon intuition, d'aller interpeller aussi tout ce qui est l'autre côté, tout ce qui peut m'aider, de me laisser guider par les signes que je vois, de me laisser guider aussi par moi-même, par mon intuition, puis par justement des mentors, par ce que je vois, donc d'aller poser des questions, puis d'être interpellée. L'autre, c'est présente. Donc, vraiment, de faire d'avoir un moment d'être là, le matin, de respirer,
d'exprimer. Moi, j'ai mes 3 choses systématiquement quand je me rouvre les yeux le matin, les 3 choses que je remercie, pour lesquelles je remercie, qui ne sont jamais les mêmes. Il faut que j'en trouve 3 nouvelles tous les matins, mais j'aime ça. Donc, ma gratitude d'être présente dans ça, d'être présente dans mon moment de pause le soir avec mon chum quand on s'installe dans le spa puis qu'on se jase de notre journée, d'être présente avec mon gars, de ne pas systématiquement avoir mon téléphone dans la main en lui disant « lâche la tablette » pendant que moi, je regarde ce qui se passe dans mes courriels, d'être présente quand je suis là au travail aussi, d'être présente dans mes rencontres, de ne pas être en train de regarder Zoom, puis d'avoir l'œil sur ma boîte de courriel, puis sur les notifications Slack. Puis finalement, opportuniste. Puis là, c'est drôle parce qu'opportuniste, des fois, ça fait réagir. Opportuniste dans le sens de saisir les opportunités, de saisir ce que je suis en mesure de manifester. Donc, plus encore que, c'est quoi l'autre mot? Être opportuniste, être, voyons, je le cherche, puis je suis pas capable. Mais tu sais, pas la coche au-dessus de profiteuse, tu sais, profiteur, mais opportuniste, donc de saisir les opportunités. Je sais exactement ce que je veux, où je m'en vais, puis je le déclare, ça. Puis quand justement les opportunités se présentent, quand finalement ça se manifeste, je n'ai pas à m'excuser du fait que ça marche. Je n'ai pas à m'excuser du succès, je n'ai pas à m'excuser du bonheur, je n'ai pas à m'excuser de l'amour que je reçois. J'ai pas à être dans de la fausse modestie ou à être dans du « Ah, ouais, mais tu sais, il y a du monde qui n'ont pas... » Non, regarde. Moi, j'ai décidé ça. J'ai décidé ça pour moi. Ça m'arrive. Je vais faire le pas. Je vais avancer. Qui m'aime me suivre. Puis même, ben, ça permet justement, quand tu fais ça, donc quand tu saisis tes opportunités, ça permet aussi de montrer aux autres que ça se fait, ça marche, ça. Fait que garde, demande-le toi aussi, d'arrêter de s'excuser justement pour notre volonté d'avancer, puis le succès. Bref, moi, c'était quelque chose de super important dans ces valeurs-là, donc, que j'ai trouvé. Fait que mon nord, sud, est, ouest de même. Donc, posée, présente, guidée, opportuniste. Puis ça, dans le fond, c'est quelque chose à partir duquel je suis en mesure de venir, c'est un jalon. Je peux mettre ma décision à côté de ça si toutes les décisions se valent, toutes les situations, toutes les opportunités se valent, bien, je suis capable d'aller me connecter dans mon cœur, puis même dans mes tripes, puis d'aller voir qu'est-ce qui me fait résonner le plus. Est-ce que ça fait que je me sens posée? Est-ce que ça fait que je me sens guidée? Est-ce que ça fait que je me sens opportuniste? Si tous les autres enjeux, si on veut, ou en tout cas toutes les autres variables se valent, bien, je vais aller connecter cette décision-là sur est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce qu'elle me fait me sentir vivante? Est-ce que je sens que la lumière que j'ai à l'intérieur de moi, je suis capable de la laisser briller là-dedans? Ou est-ce que je sens que ça m'éteint? Puis c'est ça qui va m'aider à prendre la décision. Fait que voilà, ça fait le tour de donc les 3 endroits que je te suggère de visiter quand tu as une décision à prendre, ta tête, ton cœur, tes tripes. Puis j'espère que ça résonne avec toi, puis j'espère que ça va éclairer ta semaine, puis les prochaines décisions que tu vas avoir à prendre. Puis n'hésite pas à nous écrire si ça t'amène des réflexions. N'hésite pas à passer voir les notes aussi pour pouvoir aller voir la documentation complémentaire. Puis à la semaine prochaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on vous partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser les événements et les processus. Suivez-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, notre site web, quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions, au pluriel toujours, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode.